Savez-vous que certains aliments peuvent aggraver l'état des diabétiques jusqu'à 90% et rendre le contrôle du taux de sucre dans le sang plus difficile? C'est une question à laquelle beaucoup de gens ne pensent pas quotidiennement, mais comprendre quels aliments éviter peut grandement améliorer votre bien-être. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de 10 aliments à éviter pour mieux contrôler le diabète et prévenir les complications. Nous vous proposerons également des alternatives à ces aliments, qui sont moins nocives pour les diabétiques et peuvent être d'excellents substituts dans votre alimentation. Ces choix importants vous aideront à mieux gérer votre état et à réduire les risques. Restez avec nous pour découvrir quels aliments éviter et comment cela peut influencer votre santé globale. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos conseils santé et bien-être. Parlons d'abord des crackers emballés. Pourquoi sont-ils mauvais? Ces collations contiennent beaucoup de glucides rapides et de farine raffinée, ce qui peut augmenter rapidement le taux de sucre dans le sang. Les études montrent que la teneur en glucides de ces produits peut être supérieure de 10% à celle indiquée sur l'étiquette. Les crackers emballés contiennent souvent des sucres ajoutés et des graisses malsaines, ce qui les rend encore plus nocifs pour les diabétiques. Ces produits ont une faible valeur nutritionnelle et une haute teneur en calories, ce qui peut contribuer à la prise de poids et à une mauvaise gestion du taux de sucre dans le sang. Au lieu des crackers, il vaut mieux choisir des légumes faibles en glucides comme les carottes ou le céleri, accompagnés d'un morceau de fromage ou de houmous. Ces collations sont non seulement plus saines, mais contiennent également plus de fibres et de nutriments. Commencer la journée avec des céréales n'est pas le meilleur choix pour les diabétiques. La plupart des céréales sont riches en sucre et en glucides, mais faibles en protéines. Même les céréales dites saines peuvent être nuisibles, car elles contiennent des sucres ajoutés et ont un indice glycémique élevé. Consommer ces petits déjeuners entraîne une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang et peut provoquer une sensation de faim peu de temps après. Une meilleure alternative est un petit déjeuner riche en protéines et en fibres, comme du gruau d'avoine avec des noix et des bailles, ou des œufs avec des légumes. Ces options aident à maintenir un taux de sucre stable et à procurer une sensation de satiété durable. Voyons maintenant un autre produit que beaucoup aiment, mais qu'il faut éviter. Les boissons sucrées sont un tabou absolu pour les diabétiques. Par exemple, une canette de cola de 340 ml contient 40 g de glucides, ce qui dépasse la quantité recommandée de glucides par repas. Les études montrent que la consommation régulière de boissons sucrées augmente le risque de diabète et de stéatose hépatique. En plus du cola, les boissons telles que la limonade et les boissons sportives contiennent également de grandes quantités de sucre. Le sucre dans ces boissons est rapidement absorbé par l'organisme, provoquant des pics rapides de glycémie. Ces pics peuvent nuire à la gestion du diabète et entraîner des complications telles que des maladies cardiovasculaires. Boire de l'eau avec une tranche de citron est un bien meilleur choix, car elle ne contient pas de calories et aide à maintenir l'hydratation. Les produits blancs, tels que les pâtes blanches, le riz blanc et le pain blanc, ont un indice glycémique élevé et peuvent augmenter rapidement le taux de sucre dans le sang. Les personnes atteintes de diabète devraient éviter ces produits, car ils peuvent nuire au contrôle de la glycémie. Les produits blancs sont dépourvus de nutriments et de fibres, ce qui les rend moins bénéfiques par rapport à leurs équivalents complets. Les études montrent que les personnes atteintes de diabète de type 2 ont une fonction cérébrale diminuée après avoir consommé des aliments riches en glucides. Remplacer ces produits par des alternatives complètes, comme le riz brun, le pain complet et les pâtes de blé dur, aide à stabiliser le taux de sucre et à améliorer la santé globale. Les fruits secs sont des sources concentrées de sucre. Par exemple, une tasse de raisin contient 7 g de glucides, tandis qu'une tasse de raisin sec en contient 140 g. La concentration élevée de sucre dans les fruits secs les rend nocifs pour les diabétiques, car ils peuvent augmenter rapidement le taux de sucre dans le sang. Les fruits secs contiennent également souvent des sucres ajoutés et des conservateurs, ce qui les rend encore moins bénéfiques. Il vaut mieux choisir des fruits frais avec une teneur minimale en sucre, comme les baies, les pommes ou les poires. Ces fruits contiennent plus de fibres et d'eau, ce qui aide à contrôler le taux de sucre dans le sang et à améliorer la santé globale. Voyons maintenant un autre produit souvent présent sur nos tables. Les frites contiennent beaucoup de glucides et peu de fibres. Une pomme de terre moyenne, frite,
peut contenir jusqu'à 35 g de glucides, mais seulement 2,5 g de fibres. La friture crée également des substances dangereuses, telles que les produits de glycation avancée et les aldéhydes, qui peuvent provoquer une inflammation et augmenter le risque de maladies, y compris les maladies cardiovasculaires et le cancer. Les produits de glycation avancée formés lors de la friture des pommes de terre peuvent aggraver la résistance à l'insuline et contribuer au développement de maladies chroniques. La pomme de terre elle-même a un indice glycémique élevé, ce qui la rend moins adaptée aux diabétiques. Un indice glycémique élevé signifie que les glucides des pommes de terre sont rapidement absorbés, provoquant une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang. Cela est particulièrement dangereux pour les diabétiques, car ces pics peuvent nuire au contrôle de la glycémie et entraîner des complications. Il est préférable de choisir des légumes cuits au four, comme les patates douces ou le panais, qui contiennent moins de glucides et plus de nutriments. La cuisson au four ou à la vapeur conserve également plus de nutriments et réduit le risque de formation de substances nocives. Saviez-vous que les yaourts aux fruits contiennent une grande quantité de sucre et de glucides ? Environ 60% des calories d'une tasse de yaourt aux fruits proviennent du sucre. Ces yaourts contiennent souvent des arômes artificiels et des édulcorants, qui ajoutent des glucides et des calories supplémentaires, ce qui complique la gestion du diabète. Il vaut mieux choisir du yaourt grec nature à haute teneur en matières grasses, qui contient moins de sucre et plus de glucides naturels. Ce yaourt peut être agrémenté de fruits frais ou de baille pour améliorer le goût et augmenter la teneur en fibres. Le café avec des arômes doit être considéré comme un dessert liquide plutôt que comme une boisson nutritive. Ces boissons peuvent être riches en glucides. Par exemple, un caramel macchiato de 450 ml contient environ 60 g de glucides. Les sirops aromatisés et le sucre ajoutent des calories et des glucides supplémentaires, ce qui peut compliquer la gestion du diabète. Choisissez du café ordinaire ou un expresso avec une cuillère de crème épaisse ou de moitié-moitié. Cela aidera à maintenir le taux de sucre dans le sang sous contrôle et à réduire l'apport calorique. De plus, la caféine peut légèrement augmenter le taux de sucre dans le sang, il est donc important de surveiller sa consommation et de choisir des boissons sans sucre. Les édulcorants artificiels reprogrammant les papilles gustatives, vous incitant à consommer des aliments plus sucrés. Les édulcorants artificiels sont controversés depuis leur apparition sur le marché dans les années 1950, et les recherches scientifiques montrent qu'ils sont associés à de nombreux effets secondaires dangereux. Cela peut entraîner l'obésité et le diabète de type 2. Les études ont montré que la consommation quotidienne de boissons contenant des édulcorants artificiels augmente le risque de syndrome métabolique de 35% et le risque de diabète de 67%. De plus, ils peuvent provoquer des effets secondaires tels que des maux de tête, des problèmes digestifs et des changements d'appétit. Il vaut mieux éviter ces produits et préférer les sources naturelles de sucre, comme le miel ou les fruits, mais en quantité modérée. Les graisses trans, produites synthétiquement et extrêmement nocives pour la santé, sont créées en stabilisant les graisses insaturées avec de l'hydrogène. Elles se trouvent dans la margarine, le beurre d'arachide et les plats surgelés. Les graisses trans n'augmentent pas directement le taux de sucre dans le sang, mais elles sont associées à une augmentation de l'inflammation, à la résistance à l'insuline et à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Elles peuvent également contribuer à la prise de poids et à l'obésité, ce qui est un facteur de risque supplémentaire pour les diabétiques. Les graisses trans se trouvent dans de nombreuses pâtisseries, comme les biscuits, les gâteaux et les crackers, souvent consommés en tant que collation. Le docteur Sarah Conley, experte en nutrition, conseille d'éviter les produits contenant des graisses partiellement hydrogénées parmi les ingrédients. Il vaut mieux choisir des sources naturelles de graisse, comme les noix, les avocats et l'huile d'olive. Nous avons donc examiné 10 aliments à éviter en cas de diabète. Éliminer ces aliments de votre alimentation vous aidera à mieux contrôler votre taux de sucre dans le sang et à améliorer votre santé globale. N'oubliez pas de prendre soin de votre santé et de faire régulièrement des examens médicaux. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos conseils santé et bien-être. À la prochaine vidéo.